Bonsoir, c'est Marc Harriman. Je vous présente un logiciel de la police américaine, Portrait Robot. Un logiciel donc qui vient des États-Unis. Et quand nous allons sur à propos, nous voyons qu'effectivement ce logiciel est américain. Nous avons dans les bases de données un numéro de téléphone. Nous sommes en biometrics. Et c'est grâce à ce logiciel que j'ai créé la syntonisation faciale 3D, parce que ce logiciel, que j'ai depuis une quinzaine d'années, peut-être même 20 ans, a été un déclencheur de quelque chose. Je vais vous faire découvrir les secrets de la police américaine. Nous allons ensemble créer un portrait robot, une personne imaginaire. Nous partons donc sur une feuille blanche. Voici ma feuille blanche. Aux États-Unis, vous savez, il y a beaucoup de délinquance et donc à un moment donné nous devons établir un portrait robot. Ici nous avons divers choix. Bon, on va choisir une coiffure assez simple, mais on a énormément de choix de chevelure. On va choisir par exemple cette coiffure. Voilà, une jolie fille qui aurait les cheveux un peu frisés. Et vous savez qu'aux États-Unis, on doit être prudent parce qu'il y a parfois des hommes habillés en femmes. Et donc la police fait des portraits robots et donc se méfie quand même de certaines femmes qui braquent les banques ou les distributeurs. Parfois ce sont des hommes déguisés en femmes. Nous allons attribuer à cette femme un style, voilà, un style avec un crâne plus court ou plus haut, et je vais lui choisir un crâne court. Je vais lui mettre une forme d'oreille un peu plus haute. J'ai énormément de choix, donc je vais choisir une forme haute, pas trop vampire quand même. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Ici, je peux baisser un petit peu les cheveux, vous voyez, par rapport aux oreilles, ou les cacher. L'idéal, c'est que les oreilles se situent du côté des deux mèches, donc l'idéal, c'est cela. Et nous pouvons donc, grâce à ça, choisir la forme de front. Ici, nous allons dans les sourcils. Il y a les cils et les sourcils, et nous pouvons attribuer, vous voyez, par le portrait robot, toutes sortes de sourcils. Il y en a beaucoup, il y en a à peu près 1 millier. Et là, j'ai sélectionné 2 pages, mais il y en a beaucoup plus. Donc, on peut choisir un... Par exemple, ça, c'est pas mal. Comme genre de sourcils, on va les monter un petit peu plus haut. Voilà, c'est pas mal du tout. Nous pouvons choisir des sourcils très foncés ou des sourcils blonds, ou entre les deux. On va choisir des sourcils assez foncés. Pour les yeux, on a beaucoup de choix. Il y en a encore beaucoup plus que ce que vous voyez. Alors nous pouvons choisir des yeux. Par exemple, ça c'est pas mal. Donc si je choisis ces yeux, la forme est pas mal. Je regarde. Donc nous avons des choix. Vous voyez que c'est pas mal. Donc je vais choisir cela au niveau des yeux. Puis je peux choisir un nez. Ce nez est pas mal. On pourrait changer par un nez un peu crochu. Ou alors un nez un peu plus en avant. Vous voyez qu'il y a énormément de choix et puis nous pouvons aller dans des nez très épatés. Il y a des femmes qui ont des nez épatés. On peut prendre le nez de Mylène Farmer et puis plein d'artistes, puisque tous ont un nez qui est bien conforme à leur nez. Et en fait, on retrouve les caractéristiques du nez de tous les nez qui existent. Alors on va choisir ce nez-là pour le test, mais il y a encore d'autres pages. Il y a d'autres pages, là nous sommes dans les pages 200. Vous voyez, j'ai ouvert d'autres pages. C'est-à-dire que par défaut, le logiciel va me donner 2 pages. Par défaut, la première et la dernière. Mais je peux sélectionner une page spécifique. Et là, vous voyez, j'ai sélectionné une page spécifique. Je peux monter le nez ou le descendre. Alors, on va dire que c'est une fille qui a une forme de nez assez, voilà, assez naturelle, assez jolie. Même on peut redescendre un tout petit peu la forme du nez, pas plus. Ici, nous allons sur les lèvres. Alors, les lèvres, on a énormément de choix. Donc, ça s'étend vraiment, vraiment. Il y a beaucoup, beaucoup de choix. On va choisir ce genre de lèvres qui est pas mal. Peut-être trop élargi. Mais ça, on peut réduire ensuite. Donc,
Voilà, ses lèvres sont pas mal. On peut remonter ou descendre. On peut choisir... voilà, j'aime mieux, vous voyez, un peu plus court, regardez. Voilà, regardez, c'est pas mal du tout. Il y a le bas du visage qu'on va choisir. Donc le bas du visage, bah, c'est pas mal. C'est pas mal, on peut décider de la rendre plus maigre du visage ou beaucoup plus large. On va mettre une jolie proportion. On va essayer de changer le bas de son visage. Mais écoutez, ça c'est pas mal du tout. Nous allons remonter un tout petit peu. Voilà, on va descendre encore un petit peu, pas trop. Vous savez, les femmes n'ont pas des mentons trop larges. Sauf quelques femmes qui pratiquent du rugby pour vous faire rire, mais les femmes ont toujours des mentons assez... c'est presque... Une femme, c'est presque une logique. C'est presque une logique mathématique pour vous faire rire. Une femme, c'est quelque chose de très logique, en fait. Et donc, on peut choisir une brune, on peut choisir une blonde, puisque dans la police américaine, on choisit le type de cheveux, entre les deux. Alors, les cheveux blonds s'appliquent également aux cheveux blancs d'une personne qui sera âgée. Là, on a une blonde qui est pas mal du tout. On peut choisir une belle brune. Allez, entre les deux, on va choisir entre les deux. Alors, la police américaine travaille aussi sur des moustaches. Alors, vous allez me dire, une femme avec des moustaches, mais est-ce que ça existe? Eh bien, figurez-vous que tout existe, en fait. Et vous voyez, on peut monter les moustaches ou les redescendre. On va choisir de les poser approximativement d'une façon naturelle où ça pousse. Alors pourquoi il y a des portraits robots où des femmes ont des moustaches? En fait, c'est assez simple. C'est lié qu'il y a parfois des hommes déguisés en femmes qui font des braquages. Et la police américaine découvre sur des clichés de photos une petite moustache qui a un peu poussé et découvre que c'est plutôt un homme. Donc la forme de sourcils, on va voir un peu ce qu'on peut faire. On peut les redescendre au niveau des yeux, faire des sourcils sévères ou les remonter complètement. Voilà, on va faire des sourcils un peu plus hauts. C'est pas mal, mais je trouve que c'est pas très féminin. Donc on va choisir plutôt ça, encore que... Non, j'aime pas. Alors on va sélectionner un style, on va chercher. Voilà, ce qui s'adapte le mieux aux femmes, parce que les femmes ont des sourcils épilés et tout. Donc on ne doit pas commencer à entrer dans des proportions qui restent illogiques. Les sourcils des femmes sont souvent épilés. On peut essayer d'autres brochettes de sourcils, puisque le logiciel comporte énormément de choix. Ça, j'aime bien. Voilà, ça c'est très mignon. La moustache, on va enlever la moustache. Donc on va mettre poubelle. On va choisir de lui mettre une barbe. Voilà, je peux lui mettre une barbe, monter la barbe ou la descendre. Une jolie barbe, une femme barbue, vous allez me dire ça existe. Eh bien, tout existe parce que la police américaine est confrontée à de tels braquages que je peux vous dire qu'ils ont tout vu dans leur vie. Nous avons énormément de choix. Voyez, alors vous découvrez ça, vous n'avez jamais vu ça, je pense. Et là, je vous fais découvrir les secrets de la police américaine. Alors, c'est un logiciel que pratiquement personne n'a vu et connaît. C'est un logiciel de police, donc les gens ne connaissent pas. Alors vous allez me dire, on ne voit pas le bout de la barbe. Eh bien, c'est parce que j'ai zoomé le plan. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pour pouvoir enregistrer. J'ai un peu zoomé le plan. On peut choisir aussi de lui mettre des formes sur le côté. Vous voyez, une toute petite barbichette, voilà, un bouc. Enfin, il y a énormément de choix. Et là, on a déjà notre portrait robot qui est quand même bien avancé. On continue donc l'exploration de ce logiciel de police américaine. On peut choisir de lui mettre un bandana. On peut choisir... Alors ça, c'est si elle faisait du tennis, peut-être. Et nous pouvons voir éventuellement les plis caractéristiques du front. Vous savez que les gens ont des fronts parfois avec des plis très caractéristiques, haut, bas. Les gens sont différents. Il y a des gens âgés, des gens plus jeunes. Les fronts sont marqués ou pas.
Et là, nous avons énormément de choix. Encore une fois, on reste toujours dans de la logique de police. Donc là, j'ai choisi un front typique de la plupart des femmes. On peut choisir une femme qui n'aurait pas beaucoup dormi, avec des yeux un peu cernés. On peut choisir, vous voyez là c'est le dessous, une femme qui a les yeux un peu gonflés, vous voyez ça c'est très mignon, on va garder. Ici sur le menton, je vais remonter un peu le menton, mais pas trop. Voilà, les lèvres, je vais les remonter un poil, je vais peut-être les descendre un poil. Pas trop, pas trop, pas trop. Donc, parce que je vais faire quelque chose de naturel. Vous avez vu, c'est des réglages qui sont très très fins. Hein. Donc on peut changer de lèvres. Je regarde. Ça c'est pas mal. Voilà. Ici c'est les lèvres. Le bas du visage. On peut changer le bas du visage, voir un peu si on peut trouver quelque chose de plus féminin. Ça c'est pas mal du tout. Vous voyez, ça j'aime bien. On peut élargir. Donc on va remonter un tout petit peu le menton. C'est pas la peine de faire des mentons gigantesques parce que les femmes ont des mentons très courts, très petits généralement, très fins, sauf certains types de femmes. Et nous continuons cette exploration des logiciels de police américaine. Il y a toutes sortes de choix. Là on peut lui mettre un menton carré parce que là c'est les formes de menton carré. Parce que là nous sommes dans, pour que les gens comprennent, dans la forme, vous voyez, du menton, qu'on peut accentuer ou pas. Donc je peux choisir énormément de choix, une petite fossette, il y a énormément de choix. C'est vrai que beaucoup de gens ont des mentons des mentons différents. Et donc je regarde un peu tout. J'ai pas trouvé grand chose, je vais laisser nature. Nous allons ici sélectionner la possibilité que ce soit une joueuse de tennis, par exemple. Vous voyez, on a affaire à une joueuse de tennis. Donc on peut faire un portrait robot sur une joueuse de tennis. Bon, on peut choisir, par exemple, si elle portait un chapeau lors de la reconstitution de police. Vous voyez, la police, c'est beaucoup de choses, une casquette éventuellement. Nous pouvons alors descendre la casquette, la serrer beaucoup plus. Vous avez vu que c'est très très bien fait. Hein. Ça s'adapte et ça efface automatiquement, vous voyez, les cheveux. Et la syntonisation faciale est conçue sur le même principe. Vous avez remarqué que mes cheveux s'adaptent au masque 3D. Ce n'est pas un hasard, c'est exactement basé sur le même principe que ce que vous voyez. Comme ça, vous découvrez les petits secrets de la syntonisation faciale, puisque certaines idées me sont venues de ce logiciel. Regardez, ici, vous voyez, la casquette est pas mal du tout. On peut lui redescendre un peu la casquette, pas trop serrée. Ça me plaît comme ça. Donc on lui a mis une casquette. On peut choisir des paires de lunettes. Alors, on a des paires de lunettes spécifiques, oui, parce que dans la police américaine, vous savez, parfois les gens attaquent et les gens qui attaquent ou braquent les banques ont des lunettes. On doit avoir toutes les lunettes qui existent, de toutes les formes. Là, je vous montre des standards, mais il y a vraiment énormément de choix de lunettes, des milliers de choix, des milliers de modèles, pratiquement tous les modèles qui existent. Voilà, là on a une femme un peu sportive, des lunettes basses, des lunettes plus hautes, des lunettes bien cadrées, des lunettes qui redescendaient un peu. Souvent les femmes ont des lunettes qui redescendent un peu sur les yeux, ce qui accentue la beauté de leurs yeux. Ça, vous ne le savez pas, c'est des petits secrets de beauté que je vous révèle. Vous avez remarqué qu'elle est beaucoup plus belle si nous baissons les lunettes entre le cil et le sourcil. Si nous mettons juste entre les deux, une femme sera toujours beaucoup plus belle avec des lunettes que si ces lunettes sont trop centrées. Je vous donne des secrets de beauté. Mesdemoiselles, vous avez un joli secret qui vous servira. Alors, il existe, c'est vrai, des taches de rousseur, des grains de beauté qui peuvent apparaître un peu partout. Alors, par exemple, je vais dessiner une tache de rousseur et puis je peux décider de déplacer ma tache de rousseur. Vous avez vu que je peux la déplacer.
Je peux supprimer le nez. Donc si je supprime le nez, on doit le remettre. Je peux donc supprimer le grain de beauté. Je peux remonter le nez. On va changer son nez. On va essayer de trouver un nez différent. Regardez, c'est pas mal ce nez-là. J'aime bien. Un peu plus court. Les lèvres, on va les monter un peu. Et le menton qui est ici, on va le remonter un peu plus. Superbe. Les cheveux, on peut les redescendre un tout petit peu pour lui donner un petit côté look. Les cheveux blondes, brunes, on va les choisir tout blonds, ces cheveux. La casquette, donc on la modifie pas. Donc on continue. Donc les grains de beauté, on peut les déplacer, vous le savez. Et puis il y a des choix, les piercings. Alors les piercings, évidemment les piercings se déplacent au niveau des oreilles. Donc là je vais supprimer parce qu'il n'y a pas les oreilles. Donc ça ne va pas fonctionner. Et puis il y a les tatouages. Alors on peut insérer ses propres tatouages. On peut afficher le catalogue de tatouages. On peut afficher le portrait de travail. On peut sauvegarder. Donc ajouter au diaporama. Donc si je l'ajoute, vous voyez, elle est là. Vous avez vu donc ce logiciel de portrait robot de police américaine qui m'a beaucoup aidé parce que j'ai créé la syntonisation faciale 3D en m'inspirant de ce logiciel. Et Marie-Antoinette, reine de France, je l'ai ramenée à la vie en utilisant ce principe mais inversé. Donc au lieu que ça soit des yeux dessinés, des véritables yeux, au lieu que ce soit des lèvres, des véritables lèvres plutôt qu'un dessin. Donc cela se nomme le portrait robot inversé. J'ai créé le portrait robot inversé, c'est moi qui l'ai créé, ça n'existe nulle part. Et grâce au portrait robot inversé, j'ai ramené Marie-Antoinette, reine de France, devant une caméra où vous avez vu que je suis devenue Marie-Antoinette. J'aurais pas pu le faire si j'avais pas utilisé un portrait robot inversé, ça aurait été totalement impossible. Donc, on se donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.